Alors justement, quelles sont ces innovations technologiques qui vont arriver prochainement sur le marché mondial, mais aussi africain de l'innovation, du paiement? Alors, en fait, elles sont déjà là. C'est ce qu'on parle du futur, mais le futur est déjà là. Ça fait déjà plusieurs années qu'on voit que se transpose du marché de l'identité, des technologies qui sont utilisées dans l'identité, notamment la biométrie, que tout le monde a plus ou moins déjà testé en arrivant à l'aéroport avec soit la reconnaissance faciale, soit avec les empreintes digitales. Et on voit que ces technologies sont en train d'infuser en quelque sorte dans le paiement. On a tous plus ou moins déjà expérimenté le fait de pouvoir débloquer son smartphone avec son empreinte digitale. Tout à fait. Ou avec son visage, qui est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Les chiffres d'Apple montrent que non seulement les gens ont le dispositif sur leur iPhone, mais ils l'utilisent et plusieurs dizaines de fois par jour. Donc cette connaissance du client commence à arriver sur les moyens de paiement. L'utilisation de la biométrie se démocratise, j'allais dire, et on voit qu'elle commence à arriver sur tous les supports, en soutien de ce que vous avez annoncé en introduction, de la digitalisation, de la mobilisation, on pourrait dire, le passage des supports physiques aux supports mobiles. Voire plus de supports du tout, comme des sujets sur lesquels on travaille, ce qu'on appelle vraiment main libre, où on arrive et on est simplement nous-mêmes. Soit mon visage est mon ticket, ma main est mon ticket, je suis mon moyen de paiement. On n'a plus forcément de support physique, qui est, je dirais, le mouvement ultime. Et alors, ces nouvelles technologies, cette digitalisation, comment est-ce qu'elle s'implante en Afrique, sur le marché africain? Alors, je dirais, finalement, au même rythme que dans les autres régions que je peux analyser, je dirais que le continent africain n'est pas du tout à la remorque sur aucune technologie. D'ailleurs, on a pu voir sur la carte sans contact qu'il y a pas mal de pays en Afrique qui ont été précurseurs. Je pense notamment au Kenya, bien avant que les Américains, qui sont un peu les derniers de la classe en la matière, n'arrivent là-dessus. Et sur toutes les autres technologies, on voit que BMCE au Maroc a annoncé hier le lancement d'une carte biométrique avec un capteur d'empreinte digitale dessus, donc qui est, je dirais, l'un des tout derniers produits high-tech qui soit proposé sur le marché. Donc les banques africaines, et quand on regarde toutes les statistiques même de fintech innovantes, de petits écosystèmes qu'il peut y avoir au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc, c'est très très dynamique. C'est vraiment au même plan que beaucoup d'autres continents.